notre paracha, parachat Béchalach. D'accord? Donc dans notre paracha, qu'est-ce qu'on va voir? Que le Ham Israël va traverser la mer et pendant leur traversée, ils vont entamer un cantique, d'accord? Donc là, ça s'appelle la Shiratayam, Azia Shir Moshe, Ubeni Israël, d'accord? Maintenant, comme vous le savez, à la fin d'une paracha, après la paracha, on a l'habitude de lire la Haftara. En général, enfin c'est pas en général, c'est tout le temps, la Haftara a un lien, d'accord, avec la paracha. Elle vient mettre l'accent sur le point fort de la paracha. Maintenant, quelle Haftara on lit à Parashat Béchalach? Alors c'est très connu, c'est Vatachar Devora, c'est ce qu'on appelle Shira Devora. Dvora, c'était une prophétesse, et après une guerre, elle va faire un cantique, elle va entamer un chant. Et c'est ce qu'on appelle Shira Devora. Quel rapport entre la Haftara et la Paracha? Vous l'avez compris, c'est que dans la Paracha Béchalach, on a fait un cantique, on a fait un chant, et dans la Haftara, on fait aussi un chant. D'accord? C'est clair? Très bien. Maintenant, en réalité, Parashat Béchalach, on ne la lit pas seulement cette semaine. Il y a un deuxième moment dans l'année où on lit Parashat Béchalach. C'est quand? Le 7e jour de Pessah. Shivish et Pessah. On a l'habitude de lire, d'accord, Parashat Béchalach, encore une fois, où on va raconter la traversée de la mer et le chant. Et cette fois-ci, qu'est-ce que va être la Haftara? C'est quoi la Haftara de Shivish et Pessah? Alors, c'est un autre cantique qui s'appelle Shirat David, d'accord? Où David Améler va là-bas aussi, lui, après aussi une bataille, entamer un cantique, Shirat David. La question qu'on pose, on dit que par 2 fois, on va lire la traversée de la mer avec Azia Shir Moshe, et par 2 fois la Haftara qui va accompagner cette paracha-là, ça va être un chant. Pourquoi? Ah, parce que c'est le point fort de la paracha, mais excusez-moi, il y a un autre point fort dans la paracha, c'est quoi? C'est la traversée de la mer. Et lorsque on regarde dans le Navi, dans le prophète, dans le livre de Yoshua, Josué, là-bas, on trouve un épisode incroyable où là-bas, le Ham Israël va, pour entrer en Eretz Israël, devoir traverser le Jourdain. Et qu'est-ce qui va se passer? Miracle extraordinaire, le Jourdain va s'arrêter et on va traverser le Jourdain à pied sec. Donc on voit que quoi? Dans le livre de Yoshua, il y a un passage qui ressemble à notre paracha, ça va le traverser de la mer. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû, comme on lit 2 fois dans l'année, Parashat Béchalach, une fois en Haftara mettre un chant, et une fois mettre la traversée des Bnei Israël à pied sec, le Jourdain. D'accord? Pourquoi dans 2 fois on a choisi de mettre une shira et on n'a pas rapporté le fait du miracle de traverser la mer à pied sec? Qu'est-ce que vous dites, messieurs? En réalité, la réponse, elle est très simple. Elle dit qu'en réalité, le miracle en soi, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait du miracle. Traverser la mer, c'était pour Hachem, c'était rien. D'accord? Même pour nous, c'est rien. En réalité, tous les jours, il nous ouvre la mer. Tous les jours, il nous donne à manger. Tous les jours, il nous protège de tous nos ennemis. Tous les jours, il nous fait des dizaines de miracles. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce miracle. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec un miracle? On doit louer Hachem, on doit remercier Hachem. Et c'est pour ça que par 2 fois, c'est Dafka la Shira, précisément la Shira, le cantique qui va être mis, d'accord, en évidence comme ça. De la même façon, des gens, ils réclament des miracles, ils veulent des miracles. En réalité, il nous fait des miracles. Mais si tu veux que Hachem te fasse encore plus de miracles et encore plus de bonnes choses, alors au moins aie la reconnaissance. Et dans ta bouche, le remerciement lorsque quelque chose t'est bien arrivé. D'accord? Lorsque tu es parti aux toilettes, d'accord? Sache que c'est un miracle. Alors, aie au moins l'intelligence de remercier Hachem de ce miracle, de faire la bracha Asher Yatzar avec ferveur, avec kavana. D'accord? Et si un homme, et ça c'est écrit dans les livres, que si un homme il s'habitue à remercier Hachem des miracles qu'il lui fait, alors Akadosh Baruch Hu, il va continuer à lui faire des miracles. Parabole, à quoi la chose ressemble? Un jour, il y a un papa, il a acheté un cadeau à son fils. Et son fils, il a pris le cadeau, il dit « Ah, il est moche, j'aime pas ton cadeau. » Qu'est-ce qu'il dit le papa? Il dit « Si t'aimes pas mon cadeau, je t'en ferai plus. » Mais si le garçon, il dit « Ah là là, papa, merci beaucoup, mais quel beau cadeau, vraiment, je suis touché de ton attention. » Qu'est-ce qu'il dit le papa? Il dit « Dans ces cas-là, je continuerai à te faire de cadeaux. » Donc de la même façon, celui qui veut voir des miracles, qui remercie Hachem et qui loue Hachem des miracles qu'il lui fait chaque jour. Shabbat Shalom.